Voilà, il fait plus beau à Varsovie qu'à Alger ou Valmont, je ne sais pas, mais nous en tout cas, on va aller s'abriter du côté de la SAFEX, n'est-ce pas, messieurs? Bonjour. Avec plaisir, bonjour Soraya. Bonjour. Alors Christophe Lambollet, vous êtes représentant de Reflex Film et Elbat Plastique, c'est bien ça? Absolument. Bienvenue à vous. Également présent avec nous, monsieur Eric Dis, vous représentez Battenfeld Cincinnati. Bonjour. Soyez le bienvenu, bonjour. Et Abdelhak Larab, vous êtes chargé d'affaires de l'entreprise Decoplast à Annaba. Bonjour madame. Bonjour à vous, soyez les bienvenus. Alors l'événement, c'est ce salon qui se déroule du 5 jusqu'au 7 avril du côté de la SAFEX. C'est quand même un des salons les plus importants en Afrique, dans la mesure où il va réunir plus de 165 exposants, leaders de 21 pays. Un salon qui attend plus de 3000 visiteurs professionnels. Quelles sont, messieurs, vos attentes quant à ce salon ? Alors évidemment, c'est un salon qui se développe année après année, enfin édition après édition. On peut se rendre compte de l'évolution justement et du dynamisme des équipes dirigeantes et de toute l'industrie algérienne. Déjà. Absolument, ça passe très très vite. Et bien force est de constater que l'Algérie est en plein développement et continue à avancer dans les investissements et est toujours très accueillante au niveau des sociétés européennes ou étrangères qui souhaitent venir mettre de la valeur ajoutée à leurs produits, parce que c'est ça qui compte. C'est important d'avoir des bons partenaires locaux et de pouvoir venir former des équipes et de pouvoir développer les marchés parce que l'Europe devient un petit peu étroite et puis de plus en plus évidemment le marché et le continent africain se développent et c'est pour nous de réelles opportunités et c'est toujours intéressant de pouvoir venir voir un petit peu comment évolue le marché. Oui. Monsieur Dis, vous aviez déjà participé aux précédentes éditions? Oui, tout à fait. C'est la 5e fois. On est présent depuis le début. Vous êtes un habitué, ça y est. Oui, tout à fait. On est présent au niveau du sol algérien depuis 1974. C'était nos premières machines et c'est un marché pour nous qui est toujours très important et qui est en cours de développement et voilà, qui va toujours de mieux en mieux. Oui. Qu'en est-il des partenariats justement, monsieur Larab, avec les autres pays? Decoplast, elle est présente. C'est une fenêtre pour nous d'être présents dans cette foire-là. Et c'est pour marquer qu'il y en a des sociétés algériennes qui ont une certaine valorisation dans l'industrie, spécialement dans la plasturgie. Donc on marque notre présence. C'est pour à des fins soit de partenariat, soit singulier, et de se mettre dans la bataille et de conquérir notre propre Afrique. Et quelles sont justement les dernières innovations technologiques dans ce domaine de la plastique et de l'emballage, messieurs? Alors nous, en ce qui nous concerne, on est présent sur différents secteurs d'activité. Dans le domaine du consommable, en ce qui nous concerne, avec différents films techniques qui sont destinés à des applications diverses et variées. Ça peut être de l'étanchéité, l'importance de l'eau aujourd'hui, notamment sur le marché africain, avec Eltal Plastique c'est une usine allemande, et puis Reflex Film qui est une société suédoise. D'ailleurs, je vous entendais tout à l'heure parler d'un groupe de jazz qui va venir tout à l'heure. Ah oui, mais c'est étudié, tout est étudié, vous savez. Tout était programmé, c'était excellent. Et donc des applications techniques aussi variées donc dans le domaine de la piscine, l'étanchéité par membrane PVC armée, dans le domaine des réservoirs d'eau potable, et puis également dans des secteurs d'activité différents, dans le domaine du médical pour faire de la réalisation de poches, de poches de recueil, poches à sang, également dans le domaine du packaging avec les berlingots, d'eau de javel ou des assouplissants ou des savons liquides. On a beaucoup de nouveaux sujets de développement aujourd'hui. Mais on fait aussi beaucoup la chasse à l'emballage. On parle beaucoup d'écologie, on parle de recyclage, justement. En tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, justement, quelle est la part que vous accordez à cette dominante, j'ai envie de dire, ce nouveau facteur écologique, justement, qui doit être pris en considération, j'imagine? Alors, société suédoise et allemande, très rigoureuse, justement, et très précautionneuse par rapport à l'environnement. Ce sont des pays qui sont moteurs, même par rapport à la France, mon pays, et qui utilisent justement des matières premières qui sont complètement conformes au programme REACH et qui permettent justement d'innover avec des nouvelles solutions et des nouveaux produits constamment. Oui. Et j'imagine que c'est un petit peu la même chose au niveau aujourd'hui. Emballer bio, oui, c'est de plus en plus possible. Nous, dans notre domaine, les nouvelles technologies qui se sont développées plus, ça va plutôt dans l'économie d'énergie, c'est consommer moins, c'est surtout dans ce domaine-là, c'est réduire au maximum les coûts de fabrication et avoir moins de dépenses de CO2. Oui, voilà. Si vous fabriquez bio mais que vous ramenez la matière première de l'autre bout de la planète avec la dépense de kérosène... C'est pour ça qu'il est important d'avoir des partenaires locaux, justement, pour éviter les allers-retours et pour
pouvoir justement il y a développer. des nouveaux produits qui se sont développés, entre autres ce qu'on appelle le VPC, le Wood Plastic Composite, c'est-à-dire on mélange du bois avec du plastique, justement pour utiliser des charges, disons, plus naturelles Exactement. dans ce domaine-là. Donc on se complète en réalité. Oui. À vrai dire, notre société, elle fait les services pour les producteurs qui vont être soit nationaux, soit de l'étranger. Donc réellement, ils vendent sa machine, ils vendent sa matière première. On l'assiste avec des colorants, des additifs qui améliorent dans le marketing de l'objet, dans sa couleur, dans sa dégradation rapide. Oui. Vous êtes en train de parler sur l'écologie, donc on utilise plus de charges, donc il y a une dégradation automatique du produit. Avant, je sais pas, avant il y avait une étude sur 100 ans, maintenant ils vont être réduits sur 50 ans. C'est un gain pour la nature, mais notre vocation première, c'est d'assister l'investisseur algérien ou étranger. C'est-à-dire qu'il y en a du produit, c'est un savoir-faire qu'on a acheté, qu'on a fait souffrir pour l'avoir. Ils savent très bien que le Master Batch, à titre d'exemple, tout producteur de la plasturgie a besoin d'une coloration. Donc une coloration qui est un peu spécifique, c'est des formules chimiques très complexes, c'est un savoir-faire qu'on a acquis et qu'on va développer au futur proche. Voilà. Donc tout ça, ça aide le fabricant ou l'investisseur, c'est-à-dire ne vous menez pas d'autre chose, occupez-vous de votre produit, nous sommes là pour vous assister techniquement et c'est-à-dire dans ce domaine-là, et nous sommes, à titre d'information, nous sommes le seul producteur au niveau national de ce produit-là. D'accord. Ouais. Voilà. C'est un honneur, on fait la guerre aux conteneurs. C'est pas la guerre, tous les producteurs, non, tous les producteurs font la guerre aux conteneurs, tel qu'il soit dans son pays, soit en Europe, soit en Afrique, soit là. Bien sûr, la préférence nationale. Mais on se complète. Absolument. C'est ça. Nous sommes des maillons d'une chaîne qui travaillons ensemble. Si vous partagez mes idées, on se complète. C'est pas la guerre du conservateur contre X, non. On ne peut pas vivre tout seul. Impossible. Vous faites la machine, vous faites la matière, vous faites le colorant et les additifs. Donc, si un pays qui n'a pas de production dans ce domaine-là, vous allez trouver des grands problèmes de mettre votre machine dans ce pays-là. Parce qu'il faut qu'il importe, il faut un financement monstre. Absolument. Et justement, le lieu donc, où convergent les professionnels, c'est donc la SAFEX, avec cette 5e édition donc, de ce salon qui a commencé le 5 avril et qui se poursuit jusqu'au 7 avril. Vous restez avec nous, messieurs. Je vous invite à découvrir le reportage qu'a réalisé Amélie Siridir, qui s'est rendue donc du côté de la SAFEX. C'est dans cet grand espace au niveau du Palais des Expositions d'Alger que les dernières techniques de transformation du plastique sont exposées. Une participation remarquable des pays étrangers à ce 4e salon du plastique et composite. Le cible de ce salon, c'est d'avoir une plateforme pour les fournisseurs et les acheteurs d'échanger et de trouver des nouvelles technologies et d'améliorer la production dans l'emballage, mais aussi dans le plastique et l'imprimerie. Ce salon est une véritable occasion pour les professionnels d'échanger leur expérience et de découvrir les nouvelles technologies utilisées dans la transformation du plastique dans le monde, mais aussi de faire connaître le produit algérien. Le marché algérien est l'un des plus importants marchés de l'industrie du plastique. Les fabricants algériens le produit dans l'importation, ils disent le produit algérien, parce que le produit algérien, il est fabriqué dans les normes, soit alimentaires, soit non alimentaires, soit etc. Et pour nous, c'est une présence importante parce que le marché algérien est en croissance et c'est un bon potentiel pour nous. On a déjà placé des machines. Le secteur de la plasturgie en Algérie connaît ces dernières années un niveau de croissance inégal. Plus de 500 sociétés sont aujourd'hui spécialisées dans l'industrie du plastique et du caoutchouc. Voilà, et l'Algérie qui est le plus grand importateur de technologies de l'emballage en Afrique, suivi par l'Afrique du Sud, l'Égypte ou encore le Nigeria, avec des taux de croissance très hauts et qui a comme principaux fournisseurs l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Espagne, la Chine ou encore la Turquie. Messieurs, comment vous interprétez cette croissance, si je puis dire ? 40 millions d'habitants en Algérie, un pays très dynamique, très vaste. Donc évidemment, c'est une cible pour les producteurs européens et
et même de contrées plus lointaines, parce qu'effectivement, on sent qu'il est moteur et incontournable. Il est devenu complètement incontournable. Donc c'est très important pour des sociétés comme les nôtres d'être présents sur le marché. Je peux vous compléter? Bien sûr. Voilà, si vous permettez. L'Algérie, si vous voulez gagner le marché algérien, c'est-à-dire on va y aller plus loin. C'est la porte de l'Afrique. Ce n'est pas une question d'une philosophie porte de l'Afrique pour l'Afrique. Réellement, les portes de l'Afrique. Si un jour que le côté du Sahel va être calme, ça sera une transaction égale et gagnante pour toute l'Europe. Absolument. Voilà. Et aimeront bien que la paix régnera dans cette planète-là et que de cette Afrique-là pour puisse travailler tranquillement. Oui. Monsieur Disse, un mot avant de nous quitter, peut-être sur la question des partenariats, puisqu'on a vu qu'un nombre important de sociétés étrangères viennent chaque année participer à ce salon. Vous-même, vous avez participé aux précédentes éditions. Qu'en est-il aujourd'hui des partenariats avec l'Algérie ? Nous, on travaille avec un agent local et en fin de compte, ça nous permet d'être plus présents au niveau du pays et d'avoir les contacts directs. Et à mon avis, c'est très très important aussi d'être représenté localement, quoi. Et la représentation permet d'avoir une présence constante et de répondre directement aux demandes de qualité et de service que la clientèle nous demande de plus en plus actuellement, quoi. La réactivité. La réactivité, exactement. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je ne vais pas conclure en disant le plastique, c'est fantastique. On va le penser très fort. Merci pour ta Merci à vous. Je vous invite à présent à découvrir un reportage.